Bonjour à tout le monde. Donc, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment faire les salissures au niveau de l'aile. Alors, jusqu'à présent, on a fait un jus qu'on a ensuite étalé grâce, je dirais, à un bas nylon. L'avantage du nylon par rapport au papier, c'est que le papier boit la peinture, tandis que le nylon l'étale. Donc, on a bien passé comme ceci pour simuler le déplacement des gouttes d'eau suivant le vent. Donc voilà, donc il suffit de mettre au pinceau le jus en amont et puis après on vient étaler, essuyer comme ceci, ce qui fait qu'on a une surface uniforme. Ensuite j'ai passé à la paille de fer de façon à enlever les excès, parce que quand on met deux fois au même endroit on a des excès, c'est pas très joli comme on peut voir ici par exemple. Là il suffit de frotter à la paille de fer et on va atténuer ces effets. Donc on peut atténuer en fonction de ce que l'on veut ou ce que l'on souhaite. Dernière étape des salissures, c'est mettre en valeur les tôles qu'on a pris du temps à faire. Donc ici, il suffit de mettre un petit peu de peinture sur le pinceau. Voilà. Et ensuite, on vient tout simplement nourrir la nervure. Donc on met juste un petit trait à la base de la tôle, comme ceci. Alors, on n'a pas peur de mettre. Et après, avec le doigt, on vient essuyer gentiment, comme ceci. Juste pour essuyer en fin de compte le dessus de l'arête et on laisse la peinture dans le fond du trou. On va faire un petit ombrage comme ceci, et ce petit ombrage va mettre en valeur en fin de compte la tôle. Voilà, c'est tout bête. Voilà. Alors on essuie bien derrière pour éviter de faire trop de traces. Voilà. Ici vous voyez on a une nervure qui est gravée parce que ce sont deux tôles juste à poser. Alors ici on s'embête pas, on remplit le trou tout simplement, comme ceci. Donc là le trou est rempli. Et après avec le doigt, toujours la même technique, on vient essuyer l'excédent. Alors là dans le sens de la nervure. Et ici on voit la nervure, elle est plus foncée maintenant, donc on l'a mis légèrement en valeur. Alors le jus que j'ai fait, comme vous pouvez le voir, est légèrement plus foncé que la teinte de l'avion. J'ai pas voulu faire quelque chose de trop sombre, parce qu'après ça fait pas très réaliste. Et surtout on veut imiter les salissures, ce sont des avions qui étaient postés dans les champs, et qui décollaient dans les champs, donc beaucoup de terre, mais surtout des poussières, donc je pense que c'était une couleur, donc c'est une interprétation de ma part, je pense que c'était plutôt une couleur, je dirais, verdâtre, marron verdâtre. Donc moi j'ai choisi une petite couleur qui tranche pas trop sur l'avion, et comme ça permet de voir quelque chose d'assez joli. Donc après c'est du trompe-l'œil, là on est des tricheurs, on va accentuer en fin de compte le rebord de façon à ce que visuellement on le voit un peu mieux et que ça fasse un peu plus joli. Sur les couleurs claires, c'est la technique qu'il faut faire pour mettre en valeur les tôles. Et sur les couleurs foncées, paille de fer et on vient gratter les arêtes pour les mettre en valeur. Voilà, j'espère que ça vous permettra d'essayer d'avancer un petit peu dans ce domaine. Allez, au revoir.